Quand on est passionné de mountain bike, difficile de passer à côté, le Roc d'Azur. Ils sont des milliers à prendre part aux différentes épreuves, mais ça n'a pas toujours été le cas. Retour en arrière, 40 ans en arrière plus exactement. Le départ est donné. 1984, cette passionnée se lance pour une course de 60 km entre Ramatuelle et Saint-Tropez. La première course d'une longue série, le Roc d'Azur, vient de naître. Le bouche à oreille fonctionne, le VTT, vélo tout-terrain, plaît et permet enfin au cyclisme de prendre les sentiers escarpés et parfois boueux du littoral. Bernard Bon a participé à la 3e édition du Roc d'Azur, tour à tour coureur, organisateur et régisseur. Il a vu son bébé, comme il aime l'appeler, grandir d'année en année, presque victime de son succès. À Ramatuelle, on s'est arrêté à 10 000 avec tous les riverains et les propriétaires qui n'avaient pas donné l'autorisation de passer dans leur jardin ont vu passer les 10 000 et là, la mairie, etc., ont dit oui, bon, on est au bout de la surface à pratiquer, quoi. En quête d'espace, le Roc d'Azur déboule sur la base nature de Fréjus et continue sa mue. Avec aujourd'hui 20 000 participants, un gigantesque salon en marge de l'événement et ses 300 exposants, pour les organisateurs, la clé du succès, garder l'esprit d'origine Roc d'Azur tout en s'adaptant aux nouvelles pratiques. On voit que la frontière entre les différents types de vélos, différents types de pratiques est un peu plus poreuse. Les personnes ne sont pas que vététistes, que routiers sur route. Et puis il y a le gravel qui est venu au milieu de tout ça, il y a l'assistance électrique qui est venue enrichir le VTT. Donc voilà, un nombre de pratiques qui est grandissante. On a préparé la voiture pour le parcours. Autre élément clé à la réussite de l'événement, les bénévoles comme Jean-Claude, 27 ans, qu'il conduit la presse sur les points stratégiques de la course. Les plus fortes anecdotes, ce sont les coureurs. Parce qu'on a vu les coureurs dans des états pas possibles. Démoralisés, dans la boue, des fois les larmes aux yeux, mais une fierté d'avoir, de s'être surpassé. Se dépasser dans un cadre magnifique au travers d'épreuves accessibles au plus grand nombre. À 40 ans, l'âge de la maturité, le Roc d'Azur confirme encore cette année son statut de premier rendez-vous VTT au monde.